Voici Melville Dewey. Mais qui est-il? Melville Dewey est né aux États-Unis et a vécu près de New York. Lorsqu'il était étudiant, il a travaillé comme aide-bibliothécaire au Amherst College et c'est là-bas qu'il a conçu le système de classification que tu utilises encore aujourd'hui dans ton CDI. À l'époque, il n'avait que 21 ans. Melville Dewey a inventé ce système afin de simplifier le classement des ouvrages, faciliter la recherche et la rendre accessible à tous. Il a donc réparti la connaissance humaine et les savoirs humains en 10 grandes classes qui se composent elles-mêmes de 10 sous-classes. Mais cela est bien compliqué. Pour t'expliquer, je vais ensuite te présenter la marguerite des couleurs. Ce sera plus facile pour toi. Donc par exemple, on trouvera un livre sur la santé en classe 600, car les thématiques est soigner, fabriquer. On trouvera un livre sur le cinéma en 700, parce que la classe 700 est celle des arts, des jeux et des sports. Et enfin, on trouvera un livre sur le chien en classe 500, Observer la nature, dans lequel on trouvera des livres sur les animaux. Voici la fleur des documentaires. Elle te permet de retrouver ou de ranger un ouvrage. Comme tu peux le voir, elle se compose de 10 classes, de 0 à 9, avec chacune un thème particulier. Par exemple, si l'on regarde la classe 9, celle-ci évoque l'histoire et la géographie. On retrouvera les arts, les jeux et le sport en classe 7, les langues en classe 4, etc. Oh là là, mais quel bazar il y avait au CDI ce matin! De nombreux documentaires n'ont pas été rangés. Comme tu es un bon élève, tu te décides à les ranger. Il y en a un dont le titre est « Les droits des enfants ». Où vas-tu le ranger? Oui, bravo, tu vas le ranger en 300, dans la classe numéro 3. Cette classe correspond à la thématique société, dont la côte est orange. Allez, on va en ranger un autre maintenant. Regarde, ce livre a pour titre « L'énergie ». Alors à ton avis, dans quelle classification vas-tu pouvoir le ranger? Oui, très bien, en 600, dans les techniques. Dans ce rayonnage, tu trouveras des livres sur les inventions, sur les techniques, mais également sur la santé et la médecine. Allez, continue, il y en a encore quelques-uns. Nous retrouvons les 10 grandes classes en haut de ce tableau, les indices, le nom des thématiques et les couleurs. En dessous, nous voyons les sous-classes. Les indices sont plus précis, ainsi que les thématiques. Le documentaire sur les droits des enfants que l'on avait rangé auparavant sera rangé en 340, ce qui correspond aux droits, et celui sur les éoliennes en 620, ce qui correspond aux techniques et arts de l'ingénieur. Passons à l'action. Voici des documentaires sur lesquels on peut voir les côtes. Les côtes sont les petites étiquettes rajoutées sur le dos d'un livre. On y retrouve l'indice Dewey, par exemple ici 940, et en dessous les 3 premières lettres du nom de l'auteur. En les observant, peux-tu me dire à quelle thématique appartiennent ces livres? Bravo, ils appartiennent à la classe 900, Histoire et Géographie. Voici d'autres côtes. L'indice, comme tu peux le voir, est le 910. Ces livres appartiennent donc à la classe 9, Histoire et Géographie. Mais peux-tu préciser à quelle sous-classe ils appartiennent? Oui, effectivement, ils appartiennent à la classe 910, Géographie et Voyage. Bravo si tu as trouvé du premier coup. Maintenant, tu peux faire les exercices sur Learning Apps. Melville Dewey a mis en place un système de classement afin de retrouver un livre facilement. Pour cela, chaque livre dispose d'une identité qui précise la thématique abordée avec un indice, accompagné des 3 premières lettres du nom de l'auteur. C'est ce qui compose la côte. Les livres se rangent donc dans l'ordre croissant, puis par ordre alphabétique. Maintenant, n'hésite pas à venir au CDI pour t'entraîner.